Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire du 1er au 15 février 2021. Et bien j'espère que le mois de janvier s'est bien passé, le Sagittaire. Donc pour les Sagittaires, l'énergie maîtresse, celle qui va un petit peu animer tout ce mois de février, c'est la faux. C'est la fin et c'est la récolte. On récolte en fait tout ce qu'on a semé depuis toute cette année, depuis janvier, depuis l'année 2020, où les choses ont été difficiles, elles ont été bouleversantes. Là, vous commencez à récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre obstination. Ça paye, ça y est, ça arrive à maturité. Donc voilà en fait ce qui est en train aujourd'hui. Vous coupez aussi. Vous coupez avec des schémas, vous coupez avec des façons de faire et vous coupez avec des choses qui ne vous conviennent pas. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec des choses voilà, qui n'ont pas de raison d'être dans votre vie. La vie, elle est assez difficile pour ne pas s'embêter avec des choses qui ne vous conviennent pas. Donc je trouve que c'est parfait. On peut avancer comme ça. Allez, hop là. Quelles sont les énergies qui vont... Non, il y a beaucoup. Quelles sont les énergies qui vont entourer le Sagittaire, qui vont l'accompagner pour ces 2 premières semaines du mois de janvier? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire? 2, 4, 5. Tout au long de ce mois de janvier, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire tout au long de ce mois, de ces 15 premiers jours, du mois de janvier? Alors, il m'en faut une, idéalement 2. Mais si c'est une, c'est pas grave. Il y a la paix qui s'est retournée. Donc, on sent que le Sagittaire est plus serein. Ok, il y en a 4. C'est peut-être beaucoup. Juste 2, c'est bien. Une minimum. Voilà, bon. Ok, une. J'avais pas envie de vous donner celle-là. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. On parle d'accident. On parle... On va voir ce que ça veut nous dire. Je ne sais pas si elle a sauté ou si je l'ai fait tomber. Si je l'ai fait tomber, elle n'a rien à voir, mais enfin, tout a ses raisons. Si elle arrive dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans le jeu. Donc on y va. On nous parle... Ah oui, bon, bah alors peut-être il y a un accident au niveau de la renommée. C'est-à-dire que peut-être que vous croyez, vous avez cru en quelque chose et que c'est pas arrivé. Vous avez cru qu'en semant telle ou telle chose, ça allait... Ah, et puis vous êtes accompagné par les cloches. Et bien voilà, c'est magnifique. Donc pour beaucoup de Sagittaires, il y a une espèce de guérison en se disant que c'est pas parce que je donne que je vais recevoir, ça c'est sûr. Que peut-être ils se sont fait abuser par des personnes. Ils pensaient que ces personnes, elles allaient être reconnaissantes, mais pas du tout. Quand vous faites quelque chose, faut le faire avec beaucoup d'altruisme. Faut pas le faire en pensant que ça va vous rapporter quelque chose, parce que généralement, c'est pas ce qui arrive. Faites-le parce que ça vous enrichit, parce que ça vous fait plaisir. Et comme ça, vous n'avez rien à attendre. Et moins vous aurez à attendre, et moins vous serez déçus. Alors, regardez. On nous parle de la maison, on nous parle d'une construction. Donc, où il y a quelque chose chez vous, il y a un changement chez vous, ou alors vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Essayez de mieux comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, quelles sont vos envies, où est-ce que vous voulez aller, comment et pourquoi. Donc, peut-être qu'il y a un petit on se renferme un peu sur soi-même pour réfléchir à ce qui est bon ou pas pour nous, dans la matière, donc c'est-à-dire dans son fort intérieur ou pour son foyer. Et là, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de caractère, une personne qui a du leadership. On peut parler aussi d'un patron, on peut parler d'un juge, on peut parler d'un chef. En tout cas, on parle d'une personne qui a ou un niveau social assez élevé, ou alors une personne d'autorité. Il y a peut-être dans votre maison une personne d'autorité, ou peut-être que vous êtes cette personne d'autorité dans votre maison. Pour cette personne, ou pour vous-même d'ailleurs, il y a une nouvelle route à prendre, il y a un chemin, il y a un mouvement à faire. Donc il est bon de devoir, et on va se rendre compte qu'il est peut-être bon de bouger de là où on est. Peut-être que vous êtes resté longtemps à la maison, peut-être que vous êtes resté longtemps dans une zone géographique, mais qu'il est temps aujourd'hui de bouger, de sortir de votre zone de confort et de prendre la route
pour aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec la fin de ce cycle, hein, vous allez récolter quelque chose. Mais pour récolter ce quelque chose, il va falloir aller le chercher. La vie, elle ne va rien vous amener sur un plateau d'argent. Hein. Il va falloir que vous alliez à la récolte de ce que vous avez semé. On nous parle d'un vent de changement. Il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive dans la matière. Il y a ou une nouvelle façon de penser, ou une nouvelle façon de faire, mais le fait de bouger va amener ce changement. Donc peut-être pour certains des déménagements, certainement même. Je le vois assez comme ça. Pour d'autres, il y a même un changement de géographique. Hein. On part s'installer ailleurs. Okay. On parle de quelque chose de stérile, on parle d'une montagne. Il y a peut-être eu des blocages, peut-être que ça fait un moment que vous voulez bouger. Si c'est le cas, que ça fait un petit moment que vous mettez des actions, mais que ça ne marchait pas, ça arrive, d'accord? Il y avait un blocage, mais vous passez par-dessus le blocage. Ou alors, bien au contraire, tout était fluide jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé et on arrive sur un blocage, d'accord? Si vous n'étiez pas bloqué jusqu'à maintenant, il y a un petit moment de blocage et si vous étiez bloqué, ça se débloque. Ah, de toute façon, vous avez la clé. Donc, dans les deux situations, qu'il y ait un blocage ou qu'il y ait un déblocage, dans les deux situations, c'est vous-même qui débloquez la situation. Vous avez la clé. Bon, alors cette clé, ça peut être la clé d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement. Ça peut être la clé d'un changement ou d'un nouveau départ. En tout cas, c'est vous qui actionnez, c'est vous qui choisissez là. C'est pas la vie qui vous met face à des situations, c'est vous-même qui allez les chercher. Donc bravo, hein. Bravo. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris que vous pourrez aller, le Sagittaire, sur les mois à venir, en tout cas sur février, là où vous voulez aller. Hein. Y a des transformations, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers le Sagittaire du 1er au 15 février? Merci, ouais, mais je l'avais pas. Là, il y a une transformation. Je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas encore fait la demande, mais on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Des choses judiciaires pour certains. Pour certains, il y a des divorces qui sont en train d'être prononcés. Et comme vous avez la clé, c'est des réponses positives qui vous permettent d'avancer, hein, qui vous permettent de partir, qui vous permettent de sortir de vos chaînes. Jusque-là, vous ne pouviez pas, bah, c'était peut-être ça pour certains blocages. Quelles sont les situations qui arrivent vers le Sagittaire du 1er au 15 février 2021? Merci de me donner les situations qui arrivent vers le Sagittaire du 1er au 15 février 2021. Donnez les situations qui vont vers le Sagittaire du 1er au 15 février 2021. Merci de me donner les situations qui vont vers le Sagittaire du 1er au 15 février 2021. Allez, on est parti. Et on parle plus, on nous parle. Okay. Donc, il y a un petit message d'avertissement. Ou alors, on nous dit que le message, il est important. C'est possible. Alors, on y va. On va regarder ça pour le Sagittaire. On nous parle du travail. D'accord? Il y a quelque chose d'important à entendre par rapport au travail. Donc, c'est où le travail que vous avez dans la matière ou le travail que vous faites sur vous? D'accord? On nous parle aussi d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir avancer dans une situation. Ça pourrait aussi complètement partir dans ce sens-là. Hein. Oui, bon, bah alors, écoutez, pour moi, c'est le travail que vous effectuez sur vous-même. Le travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même hein, amène une transformation. Il y a une transformation par rapport au travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même. On parle par rapport à une situation qui était gelée ou alors cette transformation s'effectue par rapport à cet hiver. Depuis cet hiver, il y a une transformation, d'accord? Vous êtes en train de transformer quelque chose qui était gelé, hein? En tout cas, il y a une transformation et vous avez les outils. Et ça vous permet peut-être de vous délester de situations qui étaient toxiques, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc, il y a une transformation sur un travail. Si vous travaillez sur vous-même, c'est en train de se transformer. Ça permet de dégeler des situations et de laisser aller ce qui ne va pas.
Ça peut être aussi la transformation d'un travail cet hiver. Cet hiver, il y a peut-être une évolution dans votre travail. C'est complètement possible aussi. Bon, bah, c'est très bien, c'est très beau. Hein. Allez, quelles sont les énergies amoureuses pour ce mois, pour ces 2 premières semaines de janvier pour les Sagittaires? Bon, bah c'est super, elle tombe exactement comme il le faut. Donc c'est nickel, j'en ai 4. Moi, j'aime bien travailler avec 4 cartes, donc c'est parfait. Et là, on nous parle du passé. Donc c'est ou une situation qui arrive du passé, qui revient du passé, pardon, ou une situation qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu. D'accord? Quand on parle du passé, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être une situation qui revient, c'est récurrent. C'est toujours les mêmes choses. Vous avez l'impression de tourner en boucle hein, sur un passé. On me parle d'un amour éphémère, hein, d'un amour passager ou d'un flirt, d'accord? Alors peut-être que dans le passé, vous avez connu ce genre de situation, ou peut-être que vous avez connu cette personne dans le passé. On me dit qu'il y aura une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, d'accord? Cette nouvelle personne peut revenir du passé, d'accord? Dans ce cas-là, ce serait nouveau qu'elle revienne, mais ce n'est pas une nouvelle personne, ou alors c'est vraiment une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, c'est ou une personne avec qui vous avez une relation éphémère, ou alors cette nouvelle personne qui arrive dans vos vies, elle va commencer comme un petit flirt. Hein. Waouh! On parle d'une naissance, d'un projet de vie commune et d'une grossesse. Cette situation hein, qui arrive, qui revient du passé, ne va pas rester éphémère, ne va pas rester légère. Non, c'est vraiment une relation qui va s'ancrer, qui va être très très importante, hein, qui va amener une vraie construction. Hein. Oh, et regardez, on parle de loi d'attraction, hein. On parle d'attraction, on parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Écoutez, ce sont très belles énergies d'amour pour ces 15 prochains jours. Hein. Il y a une personne qui va reprendre contact avec vous ou vous allez rencontrer une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Mais ça sera vraiment quelque chose de très profond hein, comme relation. C'est magnifique. Quelles sont les énergies qui arrivent pardon. Quels sont les conseils que l'on pourrait donner aux Sagittaires pour ces 2 premières semaines? Oh là, il y a trop. Merci de me donner les conseils pour les Sagittaires pour ces 2 premières semaines de février. Allez, il y a un conseil. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ne restez pas à terre si vous êtes mal, si vous ne vous sentez pas bien, si une situation vous a mis KO, relevez-vous, avancez. Il y aura toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous tendre la main et vous aider à vous relever. Ne vous laissez pas submerger, ne restez pas dans ces situations. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao!